Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elie Moucha, j'espère que vous allez bien les amis, je partage avec vous aujourd'hui une recette idéale pour le goûter, les muffins extra moelleux. Alors j'ai pris du lait auquel je vais rajouter du vinaigre blanc, si vous avez du beurre ou du lait fermenté vous pouvez l'utiliser. Alors vous laissez de côté pendant 30 minutes à 1 heure de côté à température ambiante avant de l'utiliser dans la recette. Et là dans un saladier j'ai mis les œufs. Je vais rajouter du sucre par-dessus, alors je vais me mettre le sucre blanc normal et le sucre complet que vous pouvez remplacer par de la cassonade. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez vous contenter de l'un ou de l'autre. Moi j'aime bien utiliser les deux. Ça apporte un petit goût, arrière-goût caramel à la pâtisserie. Voilà, on va bien battre les deux ensemble et on va par la suite rajouter de l'huile. Et je mets du beurre à température ambiante. Alors je mélange les deux matières grasses dans cette recette, ça apporte un super résultat. Vous venez par la suite battre les deux. Voilà, soit vous utilisez le fouet manuel, soit le fouet électrique. On va incorporer par la suite, une fois qu'on a bien battu la préparation, le lait fermenté, que vous pouvez remplacer par du Beribo ou du lait appelé le ben, qu'on trouve dans les grandes surfaces. Alors vous le mettez en plusieurs fois. On va ajouter par la suite la farine tamisée, petit à petit, farine T45. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Mélangeons toujours avec le fouet. Et après on va mettre la levure chimique. Alors, juste une petite information, j'ai mis de la vanille tout à l'heure, alors du sucre vanillé que j'ai mis en même temps que le sucre. J'ai oublié de vous le dire, mais vous le trouverez en barre d'infos. On peut utiliser des muffins nature, comme on peut utiliser des fruits dedans, comme les anglais. Alors je vais prendre des myrtilles que je vais passer par la suite dans la farine, dans un tout petit peu de farine, l'équivalent d'une petite cuillère. Comme ça, elles ne vont pas descendre en bas, elles vont rester au milieu du gâteau. Et vous le rajoutez dans la moitié de la préparation si vous souhaitez. Voilà, vous pouvez mettre des myrtilles fraîches ou des myrtilles congelées. Vous procédez de la même façon. Après, on va transvaser la préparation dans des caissettes spéciales muffins ou vous pouvez le mettre directement dans le moule à muffins. Beurré, fariné, si vous n'avez pas de caissette. Moi, j'ai utilisé des caissettes spéciales gâteaux que j'ai achetées sur internet. Vous les trouvez sur Amazon ou autre. Ça fait des pauvres muffins bien gonflés. Et j'ai gardé quelques myrtilles de côté. Comme ça, je vais pouvoir décorer le gâteau avec. Je vais les mettre sur la surface. Voilà, vous pouvez mettre tout en myrtille. Quand vous pouvez rajouter des pépites de chocolat, c'est ce que je vais faire dans l'autre moitié. Je vais mettre quelques pépites de chocolat. Et on va mélanger. Et pareil, décorer après, une fois qu'on a rempli les 3/4 du moule avec la préparation. On va pas l'emplir complètement, on va laisser un petit espace, comme ça elles vont gonfler. On va les faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Après vous les sortez, vous les laissez refroidir un tout petit peu avant de les présenter avec un thé pour le petit déjeuner, comme ça peut être pour le goûter des enfants. Voilà, j'espère que cette idée de recette facile et rapide vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Elie Moucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.